5 minutes de vérité dans la charité. Est-ce vrai, Padre? Est-ce vrai qu'en appelant Marie Mère de Dieu, nous en faisons une déesse? Donc, nous tombons en quelque sorte dans une idolâtrie. Nina Fangban, bonjour à tous et spécialement nos amis qui nous suivent à partir du Bénin, à Cotonou, d'où nous vient cette question de Olivier Kouakou. Une question à laquelle notre équipe répond par la voix de Eric Gatera. Historiquement, la grande majorité des chrétiens ont toujours appelé Marie la Mère de Dieu, en grec la Théotokos. Cela est un point que les catholiques, les orthodoxes et les protestants traditionnels ont en commun. Cependant, une minorité ont réagi avec véhémence à ce titre, car ils suspectent une forme d'idolâtrie qui fait de Marie une sorte de déesse. Et pourtant, cela n'en est pas le cas. Par Mère de Dieu, l'Église simplement reconnaît qu'elle est la Mère de Dieu le Fils lorsqu'il s'est fait chair, donc pendant l'incarnation. La catéchèse de l'Église catholique au paragraphe 495 dit « Celui qu'elle a conçu n'est autre que le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. L'Église confesse que Marie est vraiment Mère de Dieu, Théotokos. » Cette appellation de Mère de Dieu fut articulée avec des sentiments profondément bibliques pour capturer à la fois l'honneur fait à Marie ainsi que mettre en relief l'identité de son fils Jésus. C'est dans les textes bibliques entourant la nativité du Christ qui ressortent le justificatif de l'appellation Mère de Dieu. Premièrement, le titre donné à Marie comme Mère de Dieu est justifié dans l'évangile de Saint Luc pendant la visitation à Sainte Élisabeth où il est écrit « Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, elle s'écria d'une voix forte « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Luc 1, 41-43. En disant « Mère du Seigneur », les textes bibliques nous informent sans équivoque que Marie est la Mère de Dieu, car qui d'autre serait Seigneur pour une personne remplie de l'Esprit Saint comme Sainte Élisabeth? Car dans le Nouveau Testament, nous dit Saint Paul, « Pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. » 1 Corinthiens 8, verset 6. Nous savons que, pour Saint Paul, bien que le Seigneur ait distingué de Dieu le Père, le Seigneur Jésus est divin, comme il est dit dans l'Épître aux Philippiens, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 10 à 11. Ces paroles attribuées à la Seigneurie du Christ aux Philippiens sont des citations des livres d'Ésaïe faisant expressement référence à Dieu. Et je cite, « Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Ésaïe 45, 22 à 23. Nous voyons ainsi que dans la théologie du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament. Donc quand Élisabeth, remplie de l'Esprit, appelle Marie la Mère du Seigneur, cela est un synonyme de la Mère de Dieu, car le Seigneur est Dieu. Additionnellement, le contexte de Luc chapitre 1er nous indique que le mot Seigneur est cité au total 17 fois. Et nous notons que le 16 autres fois, en dehors du cas de Luc 1, 43, qui fait référence à la Mère du Seigneur, le mot Seigneur est utilisé comme synonyme pour Dieu dans tous les autres versets, sans exception. Il est donc raisonnable, selon le contexte, d'inférer que la 17e fois où le mot Seigneur est utilisé dans le même chapitre de Luc 1, que cela soit également une référence à Dieu. Ainsi, Mère du Seigneur est équivalent à Mère de Dieu selon le contexte de Luc 1. Deuxièmement, le titre Mère de Dieu est aussi justifié dans l'évangile de Saint Matthieu lors de l'annonciation par l'ange Gabriel. L'évangéliste commente « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Matthieu 1, 23. La révélation biblique nous informe que la Vierge était enceinte d'Emmanuel, elle enfanta Emmanuel, en d'autres mots la Vierge Marie est la mère d'Emmanuel, puisqu'Emmanuel signifie Dieu avec nous, Marie est donc la mère de Dieu avec nous, car même dans l'humanité de Jésus, le véritable Emmanuel habite corporellement toute la plénitude de la divinité, nous dit Colossiens 2,9. Ce n'est donc pas poussé par un désir d'idolâtrie que l'Église catholique annonce depuis près de 2000 ans, qui est la Sainte Vierge Marie et la Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. C'est plutôt poussé par l'Esprit Saint, à l'instar de Sainte Élisabeth, que nous reconnaissons sans timidité que la Mère du Seigneur est en effet la Mère de Dieu. Merci donc de nous avoir suivis. Je vous dis à mardi prochain pour la suite de notre série de vidéos 5 minutes de vérité dans la charité. Et nous irons à Lubumbashi où nous répondrons à la question de Soraya Nyembo qui nous demande « Est-ce vrai, Padre? Est-ce vrai que adoration et vénération signifient en fait la même chose et que l'Église utilise ces termes pour embrouiller simplement les gens ?» Merci et à la prochaine.